Et du coup, vous parlez des soft skills. Quelles sont celles qui, selon vous, sont devenues incontournables dans le monde du travail aujourd'hui? Cela peut permettre à ceux qui sont en période actuellement de recherche d'emploi de développer ces soft skills, d'améliorer leur profil. Ouais. Alors les soft skills, il y en a pas mal. Alors, je me rappelle plus de tout ce que j'ai développé dans mes livres. La première, c'est vraiment fondamental, c'est ce qu'on a déjà évoqué, c'est de vivre dans la réalité. Mm. La réalité, elle n'est pas agréable, elle est dure, elle est même abominable, mais c'est la réalité. On peut pas, on peut pas faire abstraction de ça. Donc c'est déjà de la comprendre, ok. Donc ça veut dire être capable déjà de désapprendre un certain nombre de choses. Parce qu'on croit des choses, finalement, on s'imagine des choses et c'est pas la réalité. Donc ça c'est très dangereux. Donc il faut accepter aussi des points de vue qui sont très différents de la majorité ou on vous raconte peut-être depuis la plus tendre enfance, etc. C'est pas, ça vous est pas dit avec des mauvaises intentions ni quoi que ce soit. Ça peut être fait pour essayer justement de vous protéger de cette réalité. Le problème, c'est que en voulant vous protéger, on vous met des œillères. Alors, si vous marchez avec des œillères dans la forêt, vous allez vous taper un tronc à un moment. Hein, vous allez vous faire chiquer par un ours, vous n'allez pas le voir venir. Donc, euh, ça, c'est fondamental. Donc, accepter la première des soft skills et être capable d'apprendre et de désapprendre. Je crois que c'est une des choses les plus dures à faire. Parce que quand on croit à quelque chose et qu'on imagine que c'est comme ça, c'est très dur de se faire convaincre du contraire. Hein, ça, c'est la première des choses. Ensuite, quelque chose qui est fondamental, c'est l'intégrité. Euh, on est, ces dernières décennies, il y a enfin, c'est mon ressenti en tout cas, alors il y a toujours eu des filous, des tas de choses, hein, c'est pas nouveau tout ça, hein, mais on est dans un environnement où on parle beaucoup, mais on agit peu. Euh, Sans compter que beaucoup ont des droits, mais bon, on parle pas souvent des devoirs. C'est important, c'est de l'intégrité. Donc, faire ce que vous dites, ne pas baratiner. Euh, Intégrité, c'est la même origine que entier. Ça veut dire être Mm. soi-même. Être intègre, c'est être soi-même. Faut garder l'étymologie des mots est toujours importante. Faut rester entier. Euh, pas jouer de rôle, de choses comme ça. Quand vous ne savez pas, bah, vous ne savez pas. Mais quand vous ne savez pas, rien ne vous empêche d'aller essayer de savoir. Et puis, bon, bah, moi, au quotidien, je me retrouve avec des dossiers. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là et tout. Bon, bah, je me mets dedans. Et puis, bon, au début, je pataugeais un peu. Puis après, je commence à mettre les choses ensemble. Et puis, je comprends comment ça marche. Mais voilà, donc être intègre, intègre, ça veut dire aussi être fiable. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Pas se laisser corrompre par tout un tas de choses. Corrompre, alors c'est pas que financièrement, hein, corrompre à la base, euh, le terme quelque chose de corrompu, c'est quelque chose d'abîmé, d'endommagé. Un fruit est corrompu, un fichier est corrompu, etc. Hein. C'est pas faire attention parce que là encore, les mots ont évolué d'une certaine façon. Donc c'est pas juste toucher des petites tables. Non, non, non. C'est bon par facilité. Oui, oui, on dit oui pour être tranquille, etc. Même si à la fin tout le monde finit dans le mur. Non. Si tout le monde finit dans le mur, c'est aussi votre devoir de dire attention, il y a quelque chose, on devrait regarder. Et puis c'est pas juste de faire le constat, c'est ok, on s'y met ensemble et puis mettez la main à la pâte et puis vous y allez. Donc l'intégrité, ça c'est vraiment fondamental, quelque chose qui manque. Ce qui est lié aussi à l'intégrité, c'est quand je parle de créer de la valeur, d'aider son patron, ses clients, ses collègues, c'est fondamental ça. Vous devez être, les autres doivent pouvoir compter sur vous. Donc, vous avez des droits, oui, vous avez le droit de toucher votre salaire à la fin du mois, etc. Mais vous avez aussi un devoir dire un devoir moral, c'est peut-être pas dans votre contrat, etc. Mais vous avez un devoir moral envers les personnes aussi avec qui vous travaillez, qui vous emploient, qui vous recrutent. Voilà, ça c'est essentiel. Donc ça, c'est quelques soft skills vraiment fondamentales. Après, c'est d'être vraiment axé sur
ensuite, la création de valeur, ça veut dire qu'il faut être capable d'apprendre. Et apprendre, ça veut dire être ouvert d'esprit, avoir de la curiosité. Euh, et ça, c'est essentiel. Parce que plus vous allez apprendre, plus vous allez développer de compétences, etc., plus vous êtes capable de résoudre des problèmes complexes. Et Y d'ailleurs, compris des là, problèmes. vous parlez en ce moment d'apprendre en continu, mais on Mhm. en vient, c'est quelles compétences ou connaissances recommanderiez-vous d'acquérir pour rester compétitif sur le marché de l'emploi? Alors, il faut connaître un petit peu de tout dans tout. Ce que j'adore le mot le nexialisme. C'est un auteur américain, Alfred Van Vogt, un auteur de science-fiction qui a fait des bouquins que j'aime bien. Et ce concept de nexialisme, c'est avoir des compétences un petit peu dans tout. Je vais vous prendre quelques exemples très simples, vous allez comprendre tout de suite. Si par exemple vous êtes ingénieur, Hmm. bon, alors ouais, vous êtes un professionnel, vous connaissez les matériaux, là, etc. Vous êtes super bon pour faire, quand ça s'appelle pour réalisation technique, etc. Mais si un jour vous avez un projet que vous ne savez pas vendre, vous ne savez pas communiquer, comment vous allez vendre ça au patron de l'entreprise? Parce que c'est lui qui a les sous, hein, c'est pas le département technique. Hein. Comment vous allez le convaincre? Parce que très souvent on entend la com, la vente, moi je suis ingénieur, c'est des conneries, pas besoin de ça, etc. Mais si vous avez besoin. Et puis le jour où vous êtes au chômage, il va falloir vous vendre à votre tour et puis bien communiquer pour justement convaincre le bonhomme en face de vous qu'il faut qu'il vous recrute. Donc vous allez avoir besoin de compétences. Maintenant, vous prenez par exemple un comptable. Alors, prenez un comptable qui, par exemple, son boulot, c'est de faire des écritures, voilà, des bilans, voilà, de la comptabilité standard. Si il développe, par exemple, ok, il s'intéresse un peu aux ressources humaines, à la gestion de paie, etc. Ah, bah tiens, il peut offrir un service en plus à ses clients, notamment les petites entreprises. Bah, écoutez, je fais votre comptable et je peux aussi m'occuper de votre paye. Pas mal. Qui s'intéresse un petit peu à la fiscalité, tiens, je peux vous aider sur vos taxes à regarder, voir s'il y a des leviers d'optimisation ou des choses comme ça. Les entreprises ont besoin de ça. Les chefs d'entreprise croulent sous les taxes, ils viennent de plus en plus des remplisseurs de formulaires plus que des chefs d'entreprise. Hein. Donc, s'ils peuvent avoir un coup de main justement de leur comptable en plus sur ce domaine-là, c'est bien mieux. Si votre comptable maintenant, il sait faire par exemple des vidéos, des choses comme ça, il peut faire des vidéos sur la comptabilité, par exemple, pour enseigner comment ça fonctionne, etc. Il peut se créer ses petites chaînes YouTube et puis diversifier ses revenus. Si en plus il apprend des compétences en marketing, il peut développer par exemple des offres packagées, des choses comme ça. Euh, S'il apprend la vente, il peut aller faire de la prospection pour obtenir des nouveaux clients. Donc au final, votre comptable qui faisait juste des écritures, des bilans, etc., ça devient une sorte de couteau suisse pour un chef d'entreprise super utile. Et puis même, il perd son boulot, il sait faire plein de choses. Donc il peut retrouver un boulot soit chez ses clients, soit chez un cabinet concurrent. Et puis même à la rigueur, il peut créer son propre cabinet parce que c'est bon. Il aura sa crédibilité, les clients le connaissent, etc. Enfin, il saura faire pas mal de choses. Donc, quand vous développez des compétences comme ça en plus, vous créez des petits points. Voilà, un peu de compta, un peu de finance. La finance, par exemple, c'est utile parce que même si vous êtes ingénieur, comptable, avocat, etc., bon, mais votre épargne, qu'est-ce que vous faites? Vous la donnez les yeux fermés à votre banquier qui va vous payer. Vous faites combien là, chaque année avec votre épargne là? À mon avis, ça ne va pas monter beaucoup. Par contre, les commissions, elles sont sûres pour le banquier. Là, lui, il les encaisse, hein, ça, il n'y a pas de souci. Vous, si vous paumez tout, il s'en fout, il touche quand même les commissions. Donc, si vous, par exemple, étudiez la finance, ça peut vous aider aussi à gérer votre épargne. Parce que quand même, on est dans un contexte où les retraites sont pas sûres du tout. Hein. Puis, si vous comptez uniquement sur les grosses banques, les grosses compagnies d'assurance, etc., il y a de grandes chances qu'un jour ou l'autre, vous ne voyez jamais votre argent. Soit il aura fondu à coup d'inflation comme une glace au soleil, soit un jour ou l'autre, la banque, vous verrez qu'elle ne peut pas vous rembourser. Parce que si vous étudiez la finance, vous saurez déjà une chose fondamentale, c'est quand vous mettez votre argent à la banque, c'est plus votre argent. C'est l'argent de la banque et la banque a une dette vis-à-vis de vous. Ça change tout légalement. Hein. Vous n'êtes plus propriétaire de votre argent. Vous l'avez confié à un tiers. Donc ça change beaucoup de choses. Donc, vous vous formez et tout ça, ça va vous aider. Et ces compétences-là, vous allez les mettre ensemble. Voilà, comme l'exemple du comptable ou de l'ingénieur. Après, ça va vous aider. Euh,
Donc, plus vous savez de choses différentes, là, plus après vous pouvez les relier. Et puis, des fois, par exemple, moi, je travaille par exemple pour une grosse compagnie pétrolière. Une fois, je me rappelle, on avait des gros soucis sur un projet technique. On avait un prestataire qui n'était pas à la hauteur et ça ne marchait pas. Qui c'est qui a réglé le problème technique? Un avocat. Voilà. C'est l'avocat qui a revu les contrats, etc. Et on a trouvé une solution grâce à l'avocat. Donc le problème technique, c'est l'avocat qui a trouvé la solution au problème technique. Donc quand vous avez justement, quand vous avez toutes ces compétences en plus, bah, vous avez des cordes à votre arc. Et puis les compétences, elles se mêlent ensemble. Après, ça va vous donner une capacité absolument incroyable à comprendre les problèmes, à les résoudre. Et ce qui semble difficile pour beaucoup va vous sembler très simple. Parce que quand la seule chose que vous avez, c'est par exemple un tournevis de tel format, cruciforme, etc., c'est votre seul outil, et puis qu'à chaque fois qu'il y a un problème, bah, vous avez que cet outil-là, c'est ennuyeux. Quand vous devez scier quelque chose, vous faites comment? Par contre, si vous avez un petit couteau suisse avec plein de trucs, il y a la petite scie, il y a le poinçon, il y a ça. Vous avez différents outils. Donc, votre tournevis dans votre couteau suisse n'est peut-être pas aussi bon que le tournevis, là, le dernier modèle, cruciforme de 8, là. Peut-être pas. Mais ça fait le minimum du boulot, et puis en plus, vous pouvez faire plein d'autres choses. Donc voilà, c'est pour ça que acquérir des compétences dans des domaines très variés, ça, c'est fondamental. Et puis, c'est pas difficile d'acquérir des compétences. Faut arrêter de baratin. Oh, pas le temps. Non, ça c'est des conneries. Quand vous lisez 20 pages par jour, c'est 10 feuilles d'un livre. C'est rien. Mais sur une année, c'est plus de 20 livres de 300 pages que vous aurez. Alors, bien sûr, vous pouvez, si vous aimez les polars, vous lisez quelques polars et tout. En plus, bon, vous évadez un peu l'esprit, vous vous faites plaisir, et puis en plus, c'est bon parce que ça entretient la langue, la grammaire, l'orthographe, etc. Vous faites d'une pierre plusieurs coups. Mais lisez dans d'autres domaines. Lisez dans du droit, il y a du droit du travail, par exemple. Vous êtes salarié, il y a quand même un minimum à connaître, non? Lisez un bouquin pour apprendre les minimums d'investissement en finance. Apprenez, par exemple, à vous vendre, un peu de marketing, un peu de communication, etc. Apprenez aussi sur votre santé. Voilà, il y a plein de choses à apprendre. Donc, il faut diversifier vraiment dans des domaines et puis apprendre de personnes, pas de pseudo-experts ou d'autoproclamés. Il y en a plein là. Non, si vous voulez, par exemple, comprendre la vente, si vous voulez apprendre à bien vendre, vous n'allez pas voir un universitaire ou un mec qui a étudié la vente. Vous allez voir, par exemple, Jordan Belfort. Là, il y a eu un film, Le Loup de Wall Street, là, c'est connu. Alors, je ne parle pas de oui, on n'aime pas. Non, 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 non. La compétence qu'il a, ce type est capable de vendre tout et n'importe quoi. Il peut vous apprendre énormément. Donc, il ne s'agit pas de vendre pour enfumer l'autre. Vous pouvez vendre avec intégrité, mais apprenez à vendre. Si vous êtes intègre et qu'en plus vous apprenez à vendre, ça marche très bien. Warren Buffett, par exemple, j'en parle souvent dans mon livre. J'apprécie pas spécialement l'individu et on n'a pas les mêmes valeurs. Mais c'est un pro de l'investissement. Ce type-là, il sait faire de l'argent. Il sait comment, il sait quoi acheter et ce qu'il ne faut pas acheter. Donc, si vous voulez apprendre à faire de l'argent, plutôt que d'aller voir un type dans votre agence bancaire qui peine à faire 2000 euros par mois, etc., apprenez quelqu'un qui sait faire de l'argent. Il vous aidera à faire de l'argent. L'autre, le seul truc qu'il fait, c'est un vendeur de produits standards où vous ne gagnerez jamais rien. Et le seul truc qui l'intéresse, c'est l'objectif annuel et puis toucher son bonus. Donc, il va vous vendre absolument n'importe quoi. Vous allez vous appauvrir, et puis il n'y aura rien. Donc, apprenez systématiquement des personnes qui connaissent. Donc, vous avez des choses, par exemple, sur la santé. Par exemple, quelqu'un quand vous avez un professeur en cancérologie qui intègre, c'est-à-dire qui n'est pas bourré de conflits d'intérêts ou choses comme ça, écoutez-le. Écoutez aussi certains de ses confrères, etc. Et puis après, faites-vous votre opinion. Mais allez voir des personnes qui connaissent le sujet et qui ont des réalisations dans le domaine. C'est pas juste quelqu'un qui en parle, qui s'est mis sur sa carte de visite expert en cancérologie ou expert en investissement. Non. Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà. Moi, je parle du chômage, j'ai connu le chômage. Je parle de rebond de chômage parce que j'ai
été capable de rebondir. J'ai été dans une situation où je ne savais même pas comment j'allais faire la fin du mois. J'étais obligé de couper le chauffage, je le remettais quand le petit revenait, je remettais le chauffage 10 minutes avant pour chauffer l'appartement en hiver, et puis je me gelais le reste de la journée. Et puis quand je parle de rebond d'indépendance financière, maintenant je suis indépendant financièrement. J'ai un salaire à 6 chiffres, qui est plus proche d'ailleurs du million que des 100 000. Je sais de quoi je parle. Je l'ai fait. Donc voilà, systématiquement, regardez ce que les personnes ont fait et pas ce qu'elles disent. Voilà, c'est systématiquement ayez ces réflexes-là. Diversifiez vos compétences dans plein de domaines qui sont liés à vous, la santé, les aspects techniques de votre travail, la finance, la vente, la communication, le bien-être, etc. Penchez-vous un peu sur tout, et puis vous allez franchement y gagner, vous allez découvrir de nouvelles choses, vous allez démultiplier votre potentiel, c'est absolument phénoménal. On a une époque où il y a des livres partout, il y a Internet, il y a YouTube, il y a tout, il y a zéro excuse, puis dire que pas le temps, vous avez du temps pour lire 20 pages par jour, hein, vous avez du temps pour lire, pour relayer un ragot ou ce genre de choses, pour regarder un truc idiot sur un smartphone, etc. Vous avez le temps de lire 20 pages par jour. C'est pas énorme, ça. C'est pas énorme. Et ça, vraiment, ça peut changer votre vie si vous lisez des bons bouquins.